Tania l'écoute à Marim, nous sommes au Perek Raftet et nous allons reprendre la page Lamed Zayin Amoud Aleph, 12 lignes par le bas au point Vegam Yarim Alea Bekol Rash Gadol Vadrogez. Zaken dans ce Perek nous parle du Timtum Alev qui peut affecter notre sensibilité pour la Torah et par la Kedusha, c'est-à-dire que nous parlons de quelqu'un qui pratique le mitzvot, qui étudie la Torah, mais le cœur n'y est pas. Et d'où cela provient? Pourquoi il a trop peu de sensibilité pour la Torah et la Kedusha? Parce qu'il a trop de sensibilité, de considération pour lui-même. Le responsable, c'est le Nefesh Habamit. La solution, c'est de le briser. Comment on le brise? En se brisant soi-même. Et pour cela, il va falloir lui dire, non pas ces 4 vérités, mais ces 5 vérités. L'Admor Hazaken nous a déjà guidé, nous a donné déjà plusieurs pistes de réflexion. À nous de les développer ensuite. Je le rappelle rapidement. Considère déjà que tu n'es qu'un animal puisque ton Nefesh Habamit est dominant. D'autre part, tu es capable de faire des avérotes, choses qu'un animal n'est pas capable de faire. D'autres mots, tu es un criminel en puissance. Souviens-toi de tes fautes de jeunesse. Et là, tu vois que tu as fait précédemment n'est plus valable d'être mise à jour. Tes pensées, tes paroles et tes actions depuis que tu es né ne sont pas associées à la Kedusha, c'est donc que nécessairement elles sont associées au clipote. Regarde encore à quoi tu rêves. Tes rêves révèlent ta véritable et profonde personnalité. Et lorsque tu vas réfléchir et méditer à tout cela, eh bien, tu vas te rendre compte que finalement, tu n'es pas celui que tu pensais être. Finalement, tu n'es pas quelqu'un de si bien et de si brillant. Au contraire, tu n'es que quelqu'un d'abominable. Ta vie n'en vaut vraiment pas la peine. Tu ne te supportes plus. Voilà dans quelle direction l'Admor Hazaken nous amène. Et jusqu'ici, nous avons discuté sereinement avec notre Nefesh Habamit. Autour d'un petit café. On a essayé de le raisonner, on lui parle calmement. On se parle à nous-mêmes, bien sûr. Mais ça veut dire que, jusqu'à présent, nous avons abordé le problème avec sérénité, tranquillement. Et parfois, ça ne suffit pas. Parfois, le Nefesh Habamit ne se laisse pas emporter comme ça, juste quand on lui parle sérieusement et gentiment. Un peu comme un enfant. Parfois, on peut parler à un enfant, on lui parle gentiment, on essaie de lui expliquer, ça va pas. Et quand ça ne va pas, il faut parfois lever le ton un petit peu. Et c'est ce que l'Admor Hazaken va nous dire tout de suite. Parfois, on va avoir besoin de lever un peu le ton, de faire la grosse voix. Et alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire la grosse voix physiquement, on parle de ce qui va se passer à l'intérieur de nous, sur quel ton on va s'adresser à notre Nefesh Habamit. Alors l'Admor Hazaken dit Vegam Yarim Alea Kol Rash Rogez Lashpia, elle va devoir crier à soi-même, à son Nefesh Habamit pour la rabaisser, comme disent nos maîtres. Toujours on doit exciter, ça veut dire mettre notre Yetzer Tov en colère contre notre Yetzer Hara Shenema Rigzuval Techeta, ou dit le Pasuk. La suite du Pasuk n'est pas citée par l'Admor Hazaken. Gomer, mettez-vous en colère contre votre Yetzer Hara et ne fautez pas. Daïnou lir Gozal Nefesh Habamit Sheyitzro Hara, c'est-à-dire se mettre en colère contre le Nefesh Habamit, contre son Yetzer Hara Bekol Rash Rogez Memar Shafto. Vous voyez, l'Admor Hazaken dit clairement, il ne s'agit pas de crier à qui que ce soit, il s'agit de se crier à soi-même, à l'intérieur, en pensée, le marlo, et de lui dire, Atara Vera Sham Shukatsumutu Avum Nuval Roulé. Tu n'es que méchant, mauvais, abominable et répugnant. Comme tous les noms que lui portent nos chachamim, que lui donnent nos chachamim, vraiment. Quoi, l'Admor Hazaken rajoute ici Behemet, vraiment. L'Admor Hazaken a déjà évoqué plus haut, Perek Tet, et on va le revoir, il va aussi l'évoquer à la fin de ce Perek, le machal que donne le Zohar, pour nous dire de quelle façon le Yetzer Hara de Satan intervient à notre niveau. Il donne l'exemple d'un roi qui a ordonné à une femme Zona, à une femme, d'aller séduire son fils. L'objectif du roi est seulement de révéler les qualités de son fils, qu'il puisse montrer de quoi il est capable, de ne pas se laisser tenter, de ne pas l'écouter. La femme en question, elle aussi, est consciente à l'intérieur, elle va faire son travail, mais elle est consciente à l'intérieur que le roi n'a aucun autre objectif que son fils relève le défi. Elle va tout faire pour tenter le fils du roi, mais elle-même, elle sait très bien que ce n'est pas le véritable objectif du roi. Le roi ne veut que mettre son fils à l'épreuve et qu'il surmonte cette épreuve. En d'autres mots, cette femme n'a pas de mauvaises intentions. Par contre, elle ne va pas aller elle-même accomplir la mission du roi. Elle va donner cette mission à quelqu'un d'autre. Et cette autre personne elle-même ne va pas aller accomplir la mission qu'on lui a donnée. Elle va elle-même désigner encore quelqu'un d'autre et déléguer. Et elle-même va encore déléguer. Ça va passer comme ça par une centaine de personnes, peut-être moins, peut-être plus, peu importe. Mais à la fin,
au bout du cycle, en fin de course, la dernière personne, la dernière femme qui va aller vraiment tenter le fils du roi, essayer de le séduire, elle pense vraiment faire le mal. Eh bien, c'est un peu de la même façon que le mal procède. Le mal à son niveau le plus haut n'est pas vraiment mauvais. Ce n'est pas un rat béhémet. Mais une fois qu'il arrive dans ce monde, alors ça devient vraiment négatif, vraiment mauvais. Et puisque nous sommes en train de nous mettre en colère, de crier à notre Yetzer Hara, à notre Nefesh Abamit, à l'intérieur de soi bien sûr, on est en train de lui dire « Jusqu'où tu vas m'embarquer comme ça? Où est-ce que tu m'emmènes ?» Et on lève le ton contre lui. Alors on se rappelle qu'il est vraiment mauvais, qu'il n'est pas seulement en train d'essayer de nous tenter, mais qu'il est vraiment profondément mauvais. Ad matai, tastir lefanai or ein sof baruchu. Jusqu'à quand tu vas me cacher la lumière infinie de Dieu? Hamemale kol almin, qui intègre la création. En général, memale kol almin, comme on l'explique ailleurs, fait référence à la présence du divin qui intègre la création, c'est-à-dire qui se trouve partout à la fois. Ici, l'Admour Zaken fait plutôt référence à un niveau du divin qui n'a pas seulement intégré la création, mais qui la dépasse. Hayav oveveye beshave, au passé, au présent et au futur de façon égale, donc complètement au-delà du cadre du temps. Gambemakom zeshanialav, et Dieu se trouve présent à l'endroit même où je me trouve. Et le Nefesh Abamit, le Yetzer Hara, me cache la présence de Dieu. Dieu qui est présent ici même, comme avant que le monde ne soit créé. Bilishum Shinouy, sans aucun changement, que Moshkatovani Hashem lo Shaniti. Moi, Hashem, je n'ai pas changé. Parce qu'il est au-delà du temps. Ve'ata menuval v'choulé. Et toi, tu es à ce point abominable. Machisha emet anirele naim. Tu contredis la vérité sensible que l'on voit des kulakamek lo mamash behemet. Quand on y réfléchit, on prend conscience que la création s'efface littéralement devant Kadosh Baruch Hu. Bifrinat reiya chushit. De façon sensible et visible. Et en faisant en sorte de briser son nefesh abamit, de s'adresser à lui, c'est-à-dire à soi-même, en haussant le ton, en lui parlant avec un peu plus de fermeté, pas comme on parle gentiment à quelqu'un qu'on essaie de raisonner. Eh bien, cela va aider notre nefesh elokit, afin de lui ouvrir les yeux, de lui éclairer le visage, les yeux, et d'être sensible à l'unité de Dieu de façon visible, c'est-à-dire comme si l'on pouvait le voir. Je continue à lire quelques lignes et je vais expliquer. Pas seulement comme on pourrait comprendre la présence de Dieu, mais comme on pourrait la voir. Comme ailleurs il est expliqué que c'est là tout l'objectif de notre avoda. Il y a une idée que d'abord l'Admour Zaken a développée ici, qui consiste à parfois utiliser les grands moyens, pas vraiment les grands moyens, mais on va dire utiliser un peu de force, un peu de fermeté, pas de violence, peut-être le mot n'est pas bien choisi, mais ne pas s'adresser gentiment à notre Yetzer Hara. Un jour, pour vous donner un exemple, un jour au cours d'un Farbrengen, le Mashpia Rav Reuven Dunin a parlé, comme on parle parfois pendant un Farbrengen, c'est pas un shiur. Alors il a parlé de façon un peu sèche aux Bachurim qu'il écoutait. Et certains Bachurim lui ont dit que bon voilà, fallait peut-être parler un peu plus gentiment. Alors le Rav Reuven Dunin lui a répondu, il lui a dit écoute, lorsque quelqu'un est réveillé, on peut lui parler. Mais lorsque quelqu'un s'est évanoui, ça sert à rien de lui parler. Je vais lui murmurer quelque chose dans l'oreille, ça va pas fonctionner. Il va falloir que je parle un peu plus fort. Maintenant, il est vrai que lorsque je vais lui parler même à voix basse, si je lui dis son nom, alors ça peut aussi le ramener à la conscience et le réveiller, parce que son nom va éveiller son etzem, son essence. Mais ça ne marchera que pour un homme. Si c'est un âne qui s'est évanoui, alors ça ne sert à rien de l'appeler par son nom. Mais il faut l'appeler comme il est, comme il s'appelle vraiment. Il faut lui dire, tu n'es qu'un âne, tu ne comprends rien. Et c'est alors qu'il va se réveiller. C'est-à-dire que parfois, il faut aussi hausser le ton et parler différemment à notre nefesh abamit, c'est-à-dire se parler différemment à soi-même. Quel sera le résultat de cette opération lorsqu'on aura brisé, soit en lui disant ces 5 vérités, soit en s'adressant à lui avec beaucoup de fermeté, en haussant le ton? Eh bien, ça aura pour effet de révéler davantage son nefesh elokit,
Qu'est-ce que ça veut dire révéler davantage son nefesh halokit? Ça veut dire que pour lui, le divin sera comme quelque chose de sensible, de visible, pas quelque chose dont il a entendu parler. C'est l'idée qu'on retrouve dans la Chassidut qui s'appelle Elokut bipshitut veolamot bitrachut, ou le contraire, Elokut bitrachut veolamot bipshitut. Je vais expliquer tout de suite. En ce qui nous concerne, par exemple, on n'a pas besoin de preuves et d'explications pour nous dire que le monde existe. C'est une évidence. Le monde existe. Je le vois autour de moi. Je peux le palper, je peux le toucher. J'entends du bruit. Et donc, j'ai pas besoin qu'on m'explique et j'ai pas besoin d'apprendre sur l'existence du monde. C'est une évidence. Par contre, quand on commence à me parler de Dieu, alors là, ça devient plus compliqué. Là, il va falloir qu'on m'explique, qu'on me donne des preuves, qu'on essaye de me convaincre. Ça va pas du tout être évident. C'est ce qu'on appelle olamot bipshitut. Le monde, les mondes autour de nous, c'est une évidence. Et lokut bitrachut. Et le divin, c'est un chidouche. Vraiment, tu es sûr, Dieu existe? Tu l'as déjà rencontré, tu l'as déjà parlé, tu l'as déjà vu. Tu m'expliques qu'il existe, tu m'as donné des arguments convaincants, moins convaincants. Mais c'est loin d'être évident. Lorsque l'on va briser notre nefesh abamit, qu'on va appliquer le traitement de choc que nous conseille d'appliquer ici l'Admor HaZaken, eh bien la flamme du nefesh halokit va briller. Et quelle va être la conséquence? Quels seront les résultats du traitement? C'est d'avoir une reïa chushit. Alors on aura une vision sensible d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'existence de Dieu deviendra une évidence. Et au contraire, l'existence de la création va devoir m'être expliquée. En d'autres mots, on a inversé tout le système. Ça, un jour, il y a un certain chassid à l'époque surtout d'Admor HaZaken, l'Admor HaMitzaï, les chassidim étaient persécutés par les mitnagdim, ceux qui étaient des opposants à la chassidoute. Il est arrivé plus d'une fois que des chassidim se fassent lyncher, se fassent battre. Parfois même certains y ont laissé la vie. On les acceptait pas dans les minyanim. Ils étaient en cherem. Bon, c'était vraiment une catastrophe. Bien sûr, depuis l'époque du Tzemar Tzedek, les choses ont changé. Et ça c'est beaucoup, les choses se sont vraiment beaucoup tassées maintenant, on n'en parle même pas. Mais à l'époque, c'était dangereux de déclarer que tu étais un chassid. C'était te mettre en danger. Alors un jour, un de ces chassidim était en chemin, il traversait une ville. Et il y a des mitnagdim qui l'ont aperçu, et ils ont voulu vérifier si ce n'était pas un de ces chassidim qui ont perdu la tête et qui écoutent le Baal Shem Tov ou l'Admor HaZaken. Alors ils ont décidé, ils savaient bien que s'ils allaient lui demander s'il était un chassid, il allait deviner qu'il valait mieux qu'il se taise. Alors ils lui ont plutôt demandé que puisque c'était un voyageur, il venait d'une autre ville, peut-être qu'il pourrait les aider. Il se pose une question, quelle est la différence entre un chassid et un mitnaged, quelqu'un qui est opposé à la chassidoute? Et lui, il a répondu, un chassid, il pense à lui. Un mitnaged, quelqu'un qui est opposé à la chassidoute, il pense à Akadosh Baruch Hu. Ah, quand les mitnagdim ont entendu ça, ils ont dit, voilà un bon juif. En tout cas, c'est sûrement pas un chassid. Il a dit qu'un chassid ne pense qu'à lui, un mitnaged ne pense qu'à Akadosh Baruch Hu. Bon, donc ils l'ont laissé partir. Un peu plus tard, il a raconté à ses amis ce qui lui était arrivé, qui est la question qu'on lui a posée, et la réponse qu'il avait donnée. Et ses amis n'ont pas compris. Qu'est-ce que tu as voulu leur dire avec ça? Alors il leur a expliqué. Pour un chassid qui est impliqué dans l'étude de la chassidoute, qui s'en pénètre, le divin, c'est une évidence. Alors à quoi il doit réfléchir? Il doit réfléchir à lui-même. Il doit essayer de réfléchir, trouver des preuves. Est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que vraiment je suis bien là et au service de Dieu? Que Dieu existe, c'est une évidence. À quoi je dois réfléchir? Oh, lamot. Oh, lamot bitrachut. Alors qu'au contraire, un mitnaged, quelqu'un qui est opposé à la chassidoute, n'a pas cette conscience, cette présence d'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Et pour lui, il est clair qu'il existe. Bien sûr que j'existe. Bien sûr que je suis là. Regarde, tu peux me voir, tu peux me toucher. Il est bien clair que je suis là, c'est une évidence. Par contre, lorsqu'il doit parler d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est un chidouche. Et l'okut beitrachut. Et pour cela, lui, à quoi il doit penser? Le mitnaged, il doit penser uniquement à Akadosh Baruch Hu. Il doit réfléchir à Akadosh Baruch Hu pour se convaincre de son existence. Et donc, l'Admor HaZaken nous explique que lorsque l'on va d'abord s'adresser à notre nefesh abamit, lui dire, comme j'ai dit, ces 5 vérités, et puis on va même lever la voix, eh bien cela va briser notre nefesh abamit, cela va nous briser notre nefesh abamit, et du coup, le divin va nous apparaître comme une évidence. Pas parce qu'on y aura beaucoup réfléchi, parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a convaincus, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera que lorsque l'on aura brisé notre nefesh abamit pour laisser briller notre nefesh halokit. Alors vous demandez peut-être, qui dit que ça marchera?
Peut-être ça marchera pas. Finalement, le Nefesh Abamit, il a l'air tellement puissant, il a l'air tellement imposant. Et l'Admour Azaken va répondre tout de suite. Tu sais pourquoi ça va marcher? Parce que ton Nefesh Abamit, c'est un ballon vide. Il se présente comme énorme, il se présente gonflé. Et en vérité, dès que tu vas le briser, il disparaît et il ne laissera plus de place qu'à ton Nefesh et elle le quitte qu'à ton âme divine. C'est ce que va nous dire tout de suite l'Admour Azaken. En vérité, le côté qui est opposé à la Kedusha n'a pas d'existence propre, c'est-à-dire qu'il se dégonfle dès le premier coup. C'est pour ça qu'on le compare à l'obscurité. L'obscurité n'existe pas en soi, c'est-à-dire que l'obscurité est une absence de lumière. Et lorsque tu vas donc approcher de la lumière, l'obscurité disparaît. C'est pour cela que l'obscurité disparaît automatiquement. Dès que tu approches une petite bougie, l'obscurité disparaît. Parce que l'obscurité n'est pas une metsiout en soi, n'existe pas en soi en pleine puissance, contrairement à ce qu'elle semble vouloir faire paraître. L'obscurité, ce n'est qu'une absence de lumière. Alors il en va de même le côté qui est opposé à la Kedusha. Même si c'est par ce côté qui est opposé à la Kedusha que transite tant et tant d'énergie qui va alimenter Kol Balei Chaim Atmim, tous les animaux impurs, Nafshot Umot Haolam, tous les goyim, tous ceux qui n'appartiennent pas au peuple juif, Vegam Nefesh Abamit Shebe Yisrael Kanal, ainsi que le Nefesh Abamit de Bnei Israël. Tout transite par le côté qui est opposé à la Kedusha, qu'on appelle Klipa, Sitracha. Alors on pourrait dire, c'est tellement imposant, alors c'est tellement puissant, comment veux-tu que je brise là? Mais toute cette énergie, ce n'est pas la sienne, Mitzada Kedusha Kanal. C'est l'énergie que la Kedusha lui apporte. Et donc lorsque tu vas la briser, elle va se dégonfler. Dès le départ, elle est complètement effacée devant la Kedusha, comme l'obscurité s'efface devant la lumière, matériellement, eh bien, ce qui est opposé à la Kedusha s'efface naturellement devant le côté de la Kedusha. Morazaken a cité le Nefesh Abamit Shebe Yisrael en troisième position, parce que nous savons déjà qu'il est différent du Nefesh des Umot Haolam, des nations de ce monde, à mesure où son origine est Klipat Noga, comme nous avons déjà vu dans le premier chapitre. Voilà donc pourquoi ça va marcher. Nous allons lui parler, nous allons lui crier, c'est-à-dire se parler à soi-même, se crier à soi-même, et alors il se dégonflera comme un ballon de baudruche. Bien, l'Admour Azaken n'a pas tout à fait terminé, parce qu'il nous reste encore à comprendre alors pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a gonflé à ce point, pourquoi il lui a donné tant de puissance. On a compris qu'on pourrait le dégonfler très facilement, mais pourquoi lui avoir donné tant de puissance? Bon, mais nous allons voir ça la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.